120 millions de personnes dans le monde sont concernées. La drépanocytose est en Afrique la première maladie génétique faisant des millions de victimes. En Côte d'Ivoire, entre 6 000 et 8 000 naissances annuelles sont porteuses de drépanocytose majeure. Au moins 60% n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Franchir ces 21 ans est une chance en l'absence d'une bonne prise en charge. La prise en charge est très importante. Pourquoi? Parce que c'est elle qui permet d'éviter les complications de la maladie. On vit avec le diabète, on vit avec l'hypertension, on devrait vivre avec la drépanocytose aussi correctement si on est bien pris en charge. Il y a urgence, la lutte contre la drépanocytose est la 4e priorité de santé publique mondiale après le cancer, le sida et le paludisme. Avec son taux de prévalence, la drépanocytose est considérée comme le parent pauvre des maladies non transmissibles en Côte d'Ivoire. Au niveau des CHU, les services d'hématologie s'occupent de la prise en charge effectivement des enfants atteints de la drépanocytose. Actuellement, le défi, c'est de réduire au maximum cette maladie vraiment invalidante. 8 000 patients sont régulièrement suivis au CHU de Yopougon et bon nombre d'entre eux sont aux abois. C'est vraiment difficile. Des fois, au milieu de mois comme ça, on envoie plus une crise et on envoie. On ne sait pas où trouver l'argent pour l'envoyer. On est obligé de fouiller un peu l'argent du marché et on prend puis on l'envoie. La prise en charge de l'enfant, c'est difficile. Les médicaments, du sang, les médicaments coûtent cher. Chaque mois, il faut au moins 30 000 pour 30 000 francs CFA par mois et par patient. Rapporté aux 11 000 cas identifiés et régulièrement suivis, la drépanocytose coûterait annuellement près de 4 milliards de francs CFA aux patients, sans compter les hospitalisations fréquentes et les cas non encore identifiés. C'est beaucoup plus que le paludisme. Et pourtant, cette maladie héréditaire peut être contrôlée. Dès l'instant où l'ONU a considéré cette maladie comme étant une priorité de santé publique, il y a 3 mesures essentielles. La première mesure, c'est d'abord la mise en place d'un programme. Il faut un programme national de lutte contre la drépanocytose. Voilà. Donc, parce que 12%, c'est quand même très énorme. La deuxième mesure, c'est il faut qu'on vote une loi au sein de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait un dépistage systématique de tous les enfants qui naissent sur le territoire ivoirien, dès l'âge de 6 mois. La troisième mesure, c'est la mise en place d'un centre. Le centre de lutte contre la drépanocytose. Et dans ce centre-là, les malades doivent être pris en charge avec une subvention de l'État. Le Mali, le Congo et le Togo abritent déjà de tels centres spécialisés. Une avance prise sur la Côte d'Ivoire, alors pionnière en Afrique de la lutte contre cette maladie. L'exemple américain montre qu'il est possible de prendre le dessus sur la drépanocytose et de soulager des millions de patients qui combattent bien souvent seuls ce globule rouge falciforme.